Le Conseil des ministres a approuvé un certain nombre de projets de décrets et de lois, dont un réglementant l'activité de transport public des personnes via des applications électroniques. L'Assemblée nationale adopte lors d'une plénière tenue aujourd'hui un projet réglementant définitivement le budget de l'État pour l'année 2022. Dans ce journal, vous suivrez la signature d'une convention entre le Centre national des œuvres universitaires et la Caisse nationale de solidarité en santé, un accord relatif à l'assurance maladie des étudiants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 31 janvier 2024 sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification de 2 protocoles signés à Montréal le 6 octobre 2016 portant amendement de 2 articles. 50 et 56 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale. L'adoption de ces 2 protocoles s'inscrit dans le cadre de l'augmentation du nombre d'États membres de l'OACI et en réponse à la grande volonté de ces pays d'augmenter le nombre de membres de comités afin de bénéficier de l'expertise et des compétences apportées par les États membres. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant organisation du transport public des personnes à travers des applications numériques. Ce projet de décret vise, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi numéro 2011-031 portant organisation et orientation des transports terrestres, à interdire l'exercice de toute activité de transport public à travers des applications numériques sans l'agrément préalable du ministère chargé de transport et d'une licence de transport délivrée par l'autorité de régulation et d'organisation des transports routiers. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du Centre de formation pour l'autonomisation de la femme. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens établis à l'étranger a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. La ministre secrétaire générale du gouvernement a présenté une communication relative au suivi de l'état d'avancement des grands projets pour le mois de janvier 2024. Cette communication vise à informer le gouvernement sur l'état d'avancement du portefeuille des grands projets qui couvrent la quasi-totalité des secteurs clés du développement socio-économique du pays au cours du mois de janvier 2024. Globalement, les projets s'exécutent de manière satisfaisante et le nombre de projets accusant du retard n'a pas augmenté par rapport au mois précédent. Toutefois, on note une décélération du rythme d'exécution au niveau de certains projets dû à l'apparition de nouvelles contraintes. Les mesures nécessaires seront prises au niveau de chaque secteur concerné en vue de lever les obstacles qui entravent la bonne exécution des projets. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, établissement public, société mauritanienne de l'industrie de raffinage, directeur général Ahmed Ould Gelvoun.
Et comme à l'accoutumée à l'issue du Conseil des ministres, des membres du gouvernement ont commenté lors d'un point de presse les résultats du Conseil des ministres. Ce soir, c'était au tour du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole officiel du gouvernement, Nani Woulchourouka, et son homologue de l'équipement et des transports, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, de monter au créneau et de commenter les résultats de cette conférence que vous pourrez suivre en intégralité après ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bomba Ould Meguet, a présidé aujourd'hui une plénière consacrée à l'adoption du projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2022. Le règlement précise le contexte général de l'exécution de ce budget, les recettes et les dépenses diverses natures, ainsi que les mesures du budget rectificatif. Compte rendu, Mohamed Khattab. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance plénière tenue aujourd'hui, mercredi, présidée par M. Mohamed Bomba Meguet, président de l'Assemblée nationale, un projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2022. Le règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2022 a déterminé le contexte général d'exécution de ce budget, les recettes et dépenses de diverses natures par rapport aux attentes du budget rectificatif. La discussion par l'Assemblée nationale du projet de loi permet d'examiner la performance du gouvernement et de contrôler son travail en termes d'efficacité dans la collecte des recettes, les procédures d'exécution des dépenses et l'efficience dans la mise en œuvre des programmes visant à améliorer les conditions de vie des citoyens dans le cadre d'une gestion transparente et l'exploitation optimale des ressources publiques et l'identification des différences entre les estimations et les réalisations effectives. De même que l'approbation par l'Assemblée nationale du projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2022 permettra au gouvernement de confirmer son respect des limites de l'autorisation qui lui a été accordée par l'appareil législatif dans le cadre de la loi de finances et de dégager sa responsabilité dans la gestion de l'année financière et de clôturer son exercice, sachant que cette décharge de responsabilité n'exempte pas les comptables et les responsables des décaissements de leurs responsabilités individuelles, mais relève plutôt de la responsabilité collective gouvernementale. Dans leurs différentes interventions, les députés ont souligné de leur côté leur souci de mettre en œuvre la loi statutaire relative aux lois financières, notamment en respectant les délais de mise en œuvre de ces dispositions, ce qui faciliterait le suivi des dépenses. Ils ont salué la présentation du projet de loi de règlement présenté dans les délais légaux, exigeant que les mesures nécessaires soient prises pour assurer la cohérence des procédures de classification budgétaire avec le Code général des impôts et des douanes. Ils ont apprécié les mesures prises par le gouvernement qui ont permis d'apurer les budgets de l'État et de clôturer complètement ses comptes, soulignant l'importance de cela dans l'approbation des résultats finaux des recettes et des décharges inscrites dans ces budgets. Dans son intervention devant les députés, le ministre des Finances, M. Selmou Mbadi, a passé en revue le cadre général, national et international, dans lequel ce budget a été exécuté, ce qui s'est distingué par l'émergence de certaines crises qui ont affecté l'économie mondiale, comme la guerre russo-ukrainienne qui a contribué à une hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires à l'échelle mondiale. Il a souligné en détail les différents chapitres de ce budget, les domaines de ses dépenses et les interventions réalisées par le gouvernement pour soutenir les citoyens, contrôler et stabiliser les prix des matières premières. Nous restons toujours au Parlement où il a été question hier de l'adoption du projet de loi sur la profession de huissier de justice au cours d'une plénière présidée par Madame Fatimetou Khalifa Amar Habib, vice-présidente de la Chambre parlementaire. Au cours de la séance, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullahi Ben Boya, a passé en revue les objectifs du projet de loi, soulignant l'importance de la réorganisation de cette profession et de la définition des règles de son organisation et de son exercice. Bokar Baylaba nous en dit plus. Dans leurs interventions, les députés ont souligné l'importance de la réorganisation de cette profession d'une grande importance pour les citoyens, tout en insistant sur la nécessité pour le département de diffuser l'arsenal juridique régissant le secteur. Ils ont appelé à la mise en place d'une base complète de données accessible à tous ceux qui veulent y accéder, ainsi qu'au renforcement des infrastructures du secteur.
Les parlementaires ont également invité à la mise à disposition des huissiers des ressources leur permettant de s'acquitter convenablement de leur mission. Et dans son intervention, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah Rubaïa, a passé en revue les objectifs de son projet de loi, soulignant l'importance de la réorganisation de cette profession et la définition des règles de son organisation et de son exercice. Il a rappelé que la loi numéro 1997-018 du 18 juillet 1997 portant statut d'huissier de justice est restée insuffisante pour atteindre ses objectifs, malgré l'importance du rôle de l'huissier dans la promotion du domaine de sécurité nationale et d'économie, ainsi que le lien entre son travail, le processus contentieux et l'établissement des droits. Le ministre de la Justice a précisé que le projet permettra de soutenir la profession en accordant le statut de juré de première et de seconde classe à des personnes ayant déjà travaillé en continu et installées dans les bureaux de huissiers d'exécution, mettant ainsi un terme définitif au chaos de l'accréditation et de la souscription des agents. Et au terme de la séance plénière, les députés ont adopté le projet de loi sur la profession du huissier de justice. Comme annoncé dans les titres, une convention a été paraphée aujourd'hui entre le Centre national des œuvres universitaires et la CNAS, un accord qui permettra aux étudiants qui remplissent les conditions requises par cet accord de bénéficier d'une assurance maladie. Moussa Ndiaye. La signature de cette convention de partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Caisse nationale de solidarité en santé vise à assurer les étudiants de l'enseignement supérieur public. Les employés contractuels du Centre national des œuvres universitaires sont aussi concernés par cette convention pour une protection sanitaire efficace qui répond aux normes et soins de santé de qualité. Monsieur Mohamed Al-Radi Oulsadvenna, directeur général du Centre national des œuvres universitaires CENU, a précisé que cette convention de partenariat est l'une des étapes importantes pour améliorer les conditions d'études des étudiants. Cette réalisation, dit-il, est un acte fort du gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud. Un acte, ajoute-t-il, vient concrétiser les engagements du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, dans son programme de Tahoudati. Madame Amal Binti Sidi Ould Cheikh Abdallah, directrice générale de la Caisse nationale de solidarité en santé, a dit que les étudiants font aussi partie des franges que la Caisse de solidarité en santé a pris en compte dans ses interventions. La CNAS, ajoute-t-elle, a été créée dans le cadre du programme du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Elle a précisé qu'une assurance maladie fiable permet à l'étudiant de poursuivre ses études dans de bonnes conditions. Il est à préciser que cette convention de partenariat signée entre la CNAS et le CENU intervient après plusieurs autres conventions signées récemment entre la Caisse nationale de solidarité en santé CNAS et plusieurs autres structures nationales, notamment à l'intérieur du pays, pour améliorer l'accès aux soins de santé sur l'ensemble du territoire national. Le Wali de Nouakchott Sud a présidé ce matin au siège de la Wilaya une réunion à laquelle ont pris part les autorités régionales et une délégation du Haut Conseil de l'éducation en présence du président du Haut Conseil et de ses membres. La visite fait partie d'une série de visites d'explication et de sensibilisation que mène le Conseil actuellement axé sur le programme de réforme de l'éducation dans notre pays. Mohamed Ould Khattat. Les locaux de la wilaya du Gorgol ont abrité ce matin une réunion consultative organisée par une délégation du Haut Conseil de l'éducation avec les autorités administratives, les élus et les représentants du secteur éducatif ainsi que les associations de parents d'élèves au niveau régional. Il s'agit de plancher sur la situation réelle de l'éducation dans la wilaya et de recueillir les suggestions pouvant contribuer à l'élaboration du rapport annuel du Haut Conseil de l'éducation.
L'occasion pour le Wali Moussaïd du Gorgol, M. Mohamed Mahmoud El-Mokhtar, de souligner l'intérêt porté par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, au développement de l'éducation et à l'école républicaine, laquelle vise à inculquer les valeurs de la citoyenneté et à renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. C'est dans ce souci, a-t-il dit, que le Haut Conseil de l'éducation effectue ses visites en vue de faire le point sur la situation des établissements scolaires dans les wilayas, soulignant que les efforts sont concentrés sur le succès de l'école républicaine. Au nom de la délégation du Haut Conseil de l'éducation, M. Ba Moussa Batili a précisé. Le Haut Conseil de l'éducation est une institution qui a pour vocation d'observer l'ensemble du système éducatif à l'effet d'en imprimer la qualité. Au cours de sa présente mission, nous souhaitons vivement échanger avec vous, étant les acteurs terrain. À cet égard, j'espère que notre rencontre d'aujourd'hui sera fructueuse. Au-delà de cet échange, notre attente est de noter avec toute objectivité vos points de vue à l'effet d'alimenter le rapport que nous allons adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République. De son côté, le maire adjoint de Kayedi a loué cette visite, espérant qu'elle sera une réussite, surtout pour l'école républicaine, remerciant au passage le président de la République pour l'instauration de l'enseignement des langues nationales dans l'enseignement fondamental. Passé l'échange des discours, la délégation du Haut Conseil de l'éducation a écouté les avis et suggestions des différents intervenants. C'était donc un reportage à Kayedi dans la wilaya du Gorgol et non dans la wilaya de Nouakchott Sud. Un reportage signé Mohamed Khattat. Notre ambassadeur à Amsterdam, Mohamed Mahmoud Ould Ibrahim Khalil, a présenté aujourd'hui ses lettres de créance au roi des Pays-Bas, Philippe Alexandre, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès du Royaume des Pays-Bas résidant à Bruxelles. La présentation des lettres de créance a été une occasion pour notre ambassadeur de transmettre au roi les salutations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, et ses vœux de santé et de prospérité pour son peuple. À son tour, le roi a appelé l'ambassadeur de notre pays à transmettre également ses salutations les plus distinguées au président de la République ainsi que ses vœux de prospérité à l'endroit du peuple mauritanien. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a organisé ce matin un atelier portant sur l'élaboration d'un schéma directeur des données sur l'eau et l'assainissement. Un atelier de 2 jours qui vise à réunir les parties prenantes impliquées dans la gestion des données liées à l'eau et à l'assainissement afin de collaborer de manière constructive pour concevoir un schéma directeur des données sur l'eau et l'assainissement, nous dit Maïmounelo. Cet atelier de 2 jours a pour objectif de réunir les parties prenantes impliquées dans la gestion des données liées à l'eau et à l'assainissement afin de collaborer de manière constructive pour concevoir un schéma directeur des données sur l'eau et l'assainissement et les textes juridiques. Dans son discours, le secrétaire général par intérim du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Moulay Hassan Ahmed, souligne qu'au cours des dernières années, leur département a travaillé dur pour améliorer la gouvernance dans toutes ses dimensions, ce qui a abouti à l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'accès durable aux services d'eau et d'assainissement d'ici 2030. Conformément à la stratégie nationale de croissance accélérée, de prospérité partagée et de contribution à la mise en œuvre du programme d'engagement lancé par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Qazouani, que le gouvernement du Premier ministre Mohamed Bilal Messoud met en œuvre. La représentante adjointe de l'UNICEF, Magali Romden, souligne qu'en Mauritanie, d'importants progrès ont été accomplis en matière d'accès à l'eau. En Mauritanie, d'importants progrès ont été accomplis en matière d'accès à l'eau, avec près de 78% de la population ayant désormais accès à un basique à de l'eau potable et 56% ayant accès à l'assainissement.
Cependant, nous sommes confrontés à des défis persistants, en particulier dans les zones rurales isolées, les périphéries urbaines, ainsi que dans nos écoles et les centres de santé. Une définition précise des besoins en données pour les différents acteurs, une identification définitive des groupes thématiques et une vision claire sur les textes juridiques sont les quelques points des résultats attendus de l'atelier, selon les organisateurs. Annonce de la naissance d'un nouveau mouvement politique appelé pour la patrie. Ce mouvement est dirigé par Mohamed Jamil Mansour, ancien président du Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement au Tawassoul. Les intervenants qui se sont succédés à la tribune ont affirmé que le mouvement reflète la diversité culturelle du pays, exprimant l'espoir de voir ce mouvement être un pont pour relier les composantes nationales et protéger notre unité nationale qui nous est si chère. Et nous clôturons ce journal, comme vous le savez, par les nouvelles de notre équipe nationale El Mourabitoun qui ont regagné Nouakchott hier en provenance de la Côte d'Ivoire où ils ont représenté honorablement notre pays à la prestigieuse compétition interafricaine en se qualifiant pour la première fois au 8e des finales de la CAN. Ils ont été accueillis en héros par les citoyens mais également par les autorités du pays. Bokar Baylaba. Les héros de tout un peuple sont de retour. Ces braves hommes, ce sont les Mourabitoun. Ils rentrent au pays après une magnifique participation à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Une marée humaine est venue pour l'accueil. Les autorités étaient elles aussi présentes pour ce grand moment de football mauritanien. Les discours et le jeu ont souligné non seulement la victoire sportive, mais également le rôle de l'équipe en tant que source d'inspiration pour la jeunesse et le symbole d'unité nationale. À l'occasion, vous vous rappelez, en vous remettant le drapeau national, que vous n'avez rien à vous envier et que personne n'est meilleur que vous êtes meilleurs pour nous, que vous nous avez donné le droit de rêver et nous continuerons à rêver. Et nous vous remercions. Nous pensons que vous avez gagné la Coupe d'Afrique parce que nous avons montré au monde que nous sommes de grands footballeurs, que nous sommes de grands sportifs et que nous avons acquis une grande expérience dans le domaine du football. Le premier supporter de l'équipe nationale, vous le savez, c'est son Excellence le Président de la République, Mohamed El Ghazouani, qui à tout moment vous a montré combien il est derrière vous, combien il est prêt à tout ce qui peut aider à ce que ce sport évolue comme vous le souhaitez et comme nous souhaitons que vous deveniez. Je voudrais aussi à cette occasion remercier les autorités ivoiriennes qui ont été vraiment d'un grand apport par rapport à cette organisation et surtout notre compatriote qui habite en Côte d'Ivoire, qui ont montré aussi eux à leur tour qu'ils étaient là, qu'ils sont prêts à tout faire pour vous supporter. Je voudrais encore une fois, je vous remercie et vous félicite et vous demande de continuer. C'est vrai aussi que pour tout ça, il faut une fédération, nous remercions le président, il faut un entraîneur, il faut une équipe, il faut des managers, il faut de bons médecins. Nous remercions tout le monde et vous félicitons pour l'occasion. Le président de la Fédération de football de Mauritanie, Ahmed Yahya, a exprimé sa gratitude au peuple mauritanien pour son soutien à l'équipe nationale, qui a montré la cohésion de la société et son attachement autour des questions qui touchent à sa destinée. Et il a ajouté que les réalisations accomplies dans le domaine du football et du sport en général sont apportées au crédit du président de la République, qui a accordé une priorité particulière à l'équipe nationale de football, ce que le ministère s'est efforcé de traduire sur le terrain. Le cortège de l'équipe nationale avait eu du mal à se frayer du chemin, tellement que la marée humaine aux couleurs nationales débordait de fierté et d'enthousiasme. Unis par l'esprit national et par l'objectif commun, les citoyens ont tenu à enregistrer leur présence en soutien aux Mourabitoun et en reconnaissance de leurs réalisations historiques qui seront préservées dans les archives éternelles du temps. Les joueurs visiblement émus par l'accueil triomphal ont exprimé leur gratitude envers les supporters qui les ont soutenus tout au long du tournoi ainsi que des autorités.
Et cela a révélé la passion et la détermination qui ont motivé l'équipe à atteindre un tel sommet. En d'autres termes, ils ont partagé des moments spéciaux de leur parcours, soulignant la cohésion de l'équipe et le soutien indéfectible des supporters. Les chants et les applaudissements ont créé une atmosphère électrique, faisant de cette journée un moment inoubliable. Pour rappel, l'équipe nationale de football a fait ses adieux à la CAN après avoir perdu contre les îles du Cap-Vert sur le score de 0-1 lors des huitièmes de finale. L'équipe nationale s'est qualifiée à juste titre pour les huitièmes de finale du tournoi après sa victoire méritée et éclatante sur l'Algérie avec 1-0. En somme, le retour triomphal des Mourabitoun a été plus qu'une victoire sportive. C'était une histoire de résilience, de détermination et d'unité nationale. Les joueurs, le sélectionneur national, la fédération, l'État et les supporters ont collaboré pour créer un chapitre mémorable de l'histoire du football, symbolisant la capacité de notre pays à surmonter les défis et à célébrer ensemble le succès. Célébrer ensemble un succès inscrit dans les annales, un soir inoubliable à Nouakchott. C'était lors de la qualification de notre pays au huitième de finale. Un parcours vraiment méritoire de nos Mourabitoun. Et ainsi prend fin ce journal, le rappel du titre. Le Conseil des ministres a approuvé un certain nombre de projets de décrets et de lois, dont un réglementant l'activité de transport public des personnes via des applications électroniques. L'Assemblée nationale adopte lors d'une séance plénière un projet de loi qui comprend le règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2022. Signature d'une convention entre le Centre national des œuvres universitaires et la Caisse nationale de solidarité en santé, un accord relatif à l'assurance maladie des étudiants. Ainsi prend fin cette édition. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. Et selon le planning de service, vous serez en compagnie de ma collègue Horia Mintmoula Idriss. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de votre chaîne nationale Al Mauritania.